سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. La paix et la bénédiction d'Allah soit sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa noble famille, sur ses fidèles compagnons et sur tous ceux qui les suivront sur la voie de l'islam jusqu'au jour de la rétribution. Cela étant, chers frères en islam, nous poursuivons notre tafsir par la permission d'Allah. Et la sourate que nous sommes en train de faire le tafsir, il s'agit de la sourate Yasin que nous allons clôturer aujourd'hui si Allah subhanahu wa ta'ala nous permet. Nous demandons à Allah de nous assister et de nous accorder la réussite dans ce que nous allons dire de sa parole. Qu'Allah fasse que tout ce que nous allons dire soit en conformité avec les enseignements de son messager et avec son but recherché dans son livre. Alors la sourate Yasin, nous nous sommes arrêtés au niveau du 54e verset. Et aujourd'hui, nous allons commencer à partir du verset 55. Nous sommes avec notre imam dont nous allons d'abord l'écouter avec la récitation de quelques versets. Et bien après, nous allons revenir, incha'Allah ta'ala, essayer d'interpréter par la permission d'Allah. صدق الله العظيم.
سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا مؤتي الحكمة لداود ائتنا الحكمة وفصل الخطاب ربنا أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم واشرح صدورنا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالعلم والحلم وانشر علينا من خزائن رحمتك يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا استعماله اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Le verset 55 de la sourate Yasin nous dit ceci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. أعوذ بالله, nous cherchons le refuge auprès d'Allah. Mina shaitani, contre le diable. Ar-rajimi, le banni. Bismillahi, yani nabda'ul qira'ata bismillahi. Nous commençons notre lecture du Coran avec le nom d'Allah. Ar-Rahmani, le tout miséricordieux. Ar-Rahim, le très miséricordieux. Inna ashab al-jannati, certes, les habitants du paradis, les gens du paradis, al-yawma, ce jour-là, c'est-à-dire le jour du jugement, après le jugement, fi shughulin, seront dans une occupation, fakihun, là où ils sont heureux. Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé dans le verset passé فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Il dit que le jour du jugement, personne ne sera lésé et chaque âme sera rétribuée par rapport à ses œuvres. Donc là, après le jugement, les gens seront divisés en deux parties. Une partie ira dans le paradis et l'autre partie dans le feu de l'enfer, dont Allah nous parle de tous ces deux groupes. Il a commencé par les gens du paradis. Il nous dit Inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun. Les gens du paradis seront ce jour-là dans une occupation qui les remplit de bonheur, de joie. Ils seront dans une occupation, c'est-à-dire là où ils sont, ils n'ont plus besoin d'un autre bonheur. Ils ne pensent plus à un autre bonheur qui est au-delà de ce qu'ils sont en train de se réjouir avec. Donc ça, c'est leur résidence éternelle. Ça, c'est le premier groupe.
hum wa azwajuhum, eux et leur épouse. Hum, eux, c'est-à-dire les gens du paradis. Wa azwajuhum, ainsi que leurs épouses. Leurs épouses. Fi dhilalin, seront sous des ombrages. Ils seront à l'ombre, là où il n'y a pas de soleil. Le climat du paradis, il n'y a pas une fraîcheur qui dérange. Il n'y a pas une chaleur qui dérange. C'est un climat qui est mesuré, c'est moyen. Les habitants du paradis ne sentent pas une fraîcheur qui va leur demander d'allumer par exemple les chauffages ou de s'habiller avec des habits lourds. Ils n'auront pas aussi la chaleur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit fi dhilalin, ils seront sous des ombrages. Alal araiki, ils seront accoudés sur les divans. Al araik, des grands fauteuils. Al araik, des canapés. Ils seront sur ces canapés-là, mutaki'un, accoudés. Donc ils s'appuient, ils s'adossent dans le paradis. Donc ça c'est le sort des habitants du paradis. Lahum fiha, ils ont pour eux dans le paradis fakihatun, des fruits. Ils ont des fruits dans le paradis. Walahum ma yadda'un, et ils ont également tout ce qu'ils réclament, tout ce que l'organisme réclame. Mais eux-mêmes n'ont pas besoin même de demander. Il a déjà eu l'envie de manger la viande est déjà prête, elle est là. Il a eu l'envie de manger un fruit, le fruit est déjà prêt, il est à sa disposition. Yadda'un. Dès qu'il pense que je veux de ça, automatiquement c'est déjà prêt. Donc il n'a pas besoin de fournir aucune fatigue, aucun effort pour l'acquérir comme ça se fait dans ce bas monde. Salamun, la paix. Salamun, la paix. Qawlan, une parole venant min Rabbir Rahim, de la part du Maître, le très miséricordieux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est salut. Salamun. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Vous êtes dans la paix, et une paix éternelle. Dans cette vie, la mort n'existe plus. La maladie non plus n'existe plus. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas même de sommeil. Salamun, ils sont dans la paix. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il leur adresse la salutation. Assalamu alaykum. Autre manière, salamun qawlan min Rabbir Rahim, ça c'est une paix pour vous. C'est décrété par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah qui est le très miséricordieux. Rabbir Rahim. Il est le maître, il est le très miséricordieux. Wamtazul yawma, mettez-vous à l'écart aujourd'hui. Ça c'est le deuxième groupe. Ce bonheur qu'on parle là, il y a des gens qui n'ont pas leur part dedans. Ceux-là maintenant, ce sont des malfaiteurs, ce sont des malheureux. Allah dit wamtazu, écartez-vous. Al-yawma, ce jour-là, aujourd'hui. Ayyuhal mujrimun, vous les criminels, vous les rebelles, vous les malfaiteurs, vous à qui on était en train de parler de l'islam, vous n'avez pas obéi.
al-mujrimoun. C'est celui-là qui s'oppose à ce que Allah demande. C'est celui-là qui se rebelle face aux lois établies par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit maintenant, vous là, écartez-vous. Vous n'avez pas votre part dans le paradis. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين ألم أعهد إليكم Allah subhanahu wa ta'ala dit, n'est-ce pas que moi Allah subhanahu wa ta'ala j'ai pris l'engagement avec vous, vous les humains. Alam ahad ilaykum, je vous ai promis, j'ai pris l'engagement sur vous. Ya bani Adam, ô fils d'Adam, les enfants de Adam alayhi salam, j'ai pris l'engagement sur vous. Allah, il parle de nous, surtout de ce deuxième groupe-là, des rebelles, qui se sont rebellés envers les lois d'Allah. Allah a dit, n'est-ce pas que je vous ai promis, j'ai pris l'engagement sur vous. Quel engagement? Allah ta'budu shaytan, de ne pas obéir au diable, de ne pas suivre le diable, de ne pas adorer le diable, le Satan. Je vous ai dit de ne pas le suivre. Innahu lakum, certes le diable il est pour vous aduwwum mubin, un ennemi déclaré. C'est un ennemi évident. C'est lui qui a fait sortir votre père du paradis. Donc déjà c'est un ennemi déclaré pour vous. Et Allah il nous a dit de ne pas le suivre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il nous rappelle cela. Wa ani'buduni. Et l'engagement a deux volets. Le premier volet, n'obéissez pas le diable, ne suivez pas le diable. Le deuxième volet, suivez Allah, obéissez lui. Non, Allah a dit wa ani'buduni. Et je vous demande de m'obéir, de ne pas obéir le diable, mais de m'obéir. Wa ani'buduni. Hadha siratun mustaqim. C'est bien cela, le droit chemin, la bonne voie, siratun mustaqim. Obéir à Allah, suivre Allah, adorer Allah, c'est ça le droit chemin. Mais obéir le diable, suivre le diable, ça c'est l'égarement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous éloigne. وَلَقَدْ أَضَلَّ, il a très certainement égaré, c'est-à-dire le Satan a égaré minkum, parmi vous, jibillan kathira, il a égaré un grand nombre de personnes. Il a égaré un grand nombre. Hier nous avons dit quoi? Que lorsqu'on fait le bilan des habitants de la planète Terre, on trouve que peut-être les musulmans, ils font le quart seulement. Si on te dit qu'il y a 8 milliards de personnes et qu'il y a 2 milliards de musulmans, les 2 milliards de musulmans, c'est comme le quart des 8 milliards. Donc, la plupart est dans l'égarement. Allah a dit Jibillan kathira. Il a égaré le plus grand nombre parmi vous. Afala taqilun. Alors ne raisonnez pas. Savez-vous, ne raisonnez pas. Vous ne tirez pas la leçon de cela. Afala takunu taqilun. Shukran. Afalam takunu taqilun. N'est-ce pas que vous raisonnez? Allah a posé la question. Avec tout ce qu'il fait là, il a égaré votre père. Il a égaré le plus grand nombre de personnes. Mais vous devez vous méfier de lui. Donc vous ne devenez pas sage.
Vous ne raisonnez pas en ce moment. Hadihi Jahannam. Voici le feu de l'enfer. Hadihi. Jahannam. On nous a parlé du feu de l'enfer quand on est ici. Mais le jour du jugement, Allah dira Hadihi. Voilà. C'est qu'on vous parlait là. Ça y est là. Hadihi. C'est utilisé en arabe pour montrer une chose qui est non loin. Ça y est là. Là, on vous avait parlé. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de regarder ça en face de vous. Hadihi Jahannam. Voici le feu de l'enfer. Allati kuntum tu'adun. C'est qu'on était en train de vous promettre. C'est qu'on vous avait dit que ça existe, ça y est là aujourd'hui. Tu'adun. La promesse qu'on vous avait donnée, qu'il y a l'enfer, il y a le paradis. L'enfer, il est là. Islauha al-yawma. Alors brûlez-y aujourd'hui. C'est-à-dire les mécréants. Allah leur dit, faites-vous brûler dans ce feu-là al-yawma aujourd'hui. Aujourd'hui vous serez brûlés dans ce feu. Bima kuntum takfurun. Pour avoir mécru. Bima kuntum. Par rapport à ce que vous étiez takfurun, en train de me croire, en train de se rébeller, en train de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Al-yawma nakhtimu. Allah subhanahu wa ta'ala dit aujourd'hui. Al-yawma. Aujourd'hui, c'est-à-dire le jour du jugement. Nakhtimu ala afwahihim. Nous scellerons leurs bouches. Allah a dit, il va bloquer leurs bouches. L'être humain aime beaucoup débattre. Il aime beaucoup discuter. Voilà pourquoi Allah a mis beaucoup de témoins sur un seul homme. Quand on vit sur la terre, notre premier témoin dans tout ce que nous faisons là, c'est lui-même Allah. Il nous voit, il nous observe. Ça fait un. Il nous voit dans tous les états, dans toutes les circonstances et en tout lieu, à tout instant. Deuxième témoin, c'est les anges qu'il a responsabilisés. Un à droite, un à gauche. Celui-là relève le bien, l'autre relève le mal. Tu as fait un péché, il écrit. Tu as fait aussi un bien, il écrit. Ça, c'est deuxième témoin. Troisième témoin, c'est la terre dont tu es en train de marcher là-dessus. La terre, là, c'est un témoin. Le jour du jugement, la terre va se prononcer, parler. Il a fait ça, c'était sur moi. Avec tout ça, l'être humain, il aime toujours discuter. Qu'est-ce qu'Allah va faire le jour du jugement? Lorsque les gens seront exposés debout devant Allah, ils seront appelés un à un. Un tel, le fils d'un tel, c'est ton tour. Lui vient se présenter. Là maintenant, son jugement est là. Il va essayer de se défendre avec tout ça. Allah a vu ce qu'il a fait. Les anges ont vu, ils ont écrit. La terre est là, elle est aussi témoin. Mais lorsqu'on dit tu as fait ça, l'homme va vouloir discuter avec tout ça. Avec tous ces témoins, il veut discuter. Qu'est-ce qu'Allah va faire? La bouche qui discute là, il va fermer ça. Du coup, l'homme voit que sa bouche ne parle plus. Mais qu'est-ce qui va se dérouler? C'est la main qui va parler à la place de la bouche. Et voilà leurs mains qui vont se prononcer. Les mains vont dire à Allah, c'est vrai. Il a volé, c'est avec moi-même qu'il avait pris.
C'est avec moi-même qu'il a pris ce qu'il a voulu là. C'est vrai, il a fait la fornication. C'est avec moi-même qu'il a touché la femme de l'autre qui ne l'appartenait pas. C'est vrai, il a escroqué. L'argent qu'il a escroqué, c'est avec moi qu'il avait tenu ça. En tout cas, c'est maintenant les parties du corps de l'homme qui vont se prononcer. En tout cas, les mains commencent à parler. Ça ne s'arrête pas à la main. Les pieds témoins. Lorsque les mains disent, c'est vrai, il a volé avec moi, les pieds disent, Allah, c'est avec moi-même, il a marché pour aller là-bas. Et quand on l'avait vu, c'est avec moi-même qu'il a eu à fuir. Donc là, il n'y a plus de débat. La bouche ne parle plus. C'est maintenant les membres du corps qui vont se prononcer. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Tous ces témoignages-là sur ce que les hommes étaient en train d'accomplir, de poser comme acte. Là, l'homme va rester et n'arrive plus à parler. Qu'est-ce que la bouche va dire après? La bouche va dire aux mains et aux pieds, moi je voulais vous défendre. Je voulais me défendre, mais c'était aussi pour vous, pour qu'on soit sauvé de ces feux-là. Mais comme vous avez tout dit à Dieu, là il n'y a plus de raison, on va aller ensemble dans l'enfer. Les mains et les pieds vont dire, ce n'est pas de notre faute. Dieu qui t'avait donné la parole avant, qui t'avait permis de parler, c'est lui qui nous a fait parler. Ce n'est pas de notre faute. En fin de compte, il va se retrouver où? Dans le feu de l'enfer qu'Allah nous éloigne. Donc, voici les différents témoins de l'être humain. Allah, les anges, la terre et les parties de son corps à lui-même. Tout cela témoigne sur un seul homme. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'échappatoire. Il n'y a pas de raison. Walaou nasha'u, Allah a dit, et si nous avions voulu, si on voulait, la tomasna ala a'yunihim, on allait effacer leur regard, on allait effacer leur vue, ils n'allaient plus pouvoir regarder. Fastabaqus sirata, et en ce moment-là, ils allaient se précipiter pour emprunter le chemin. Fa'anna yubsirun. Mais comment ils pourront voir? Allah a dit, si lui Allah avait voulu, de la façon qu'il nous a donné les yeux, il pouvait fermer les parties des yeux là. La tomasna, ça ne veut pas dire seulement te rendre aveugle, mais ça veut dire boucher même le trou des yeux. Tu vois que l'homme n'a même plus des yeux. Allah a dit, il est capable de ça. Si tu as laissé voyant, ça c'est Allah qui a voulu. Sinon, dans son pouvoir, il pouvait te rendre un homme qui n'a même pas des yeux. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit qu'il est capable de ça. Walaou nasha'u, Allah subhanahu wa ta'ala dit, si moi Allah j'avais voulu, la masakhnahum ala makanatihim, j'allais les laisser suspendre sur leur place. La masakhnahum, c'est de bloquer un être humain, il n'arrive pas à avancer ni de reculer. Il est en train de marcher, il arrive à un endroit, ses pieds se collent à la terre. Il ne peut plus faire un pas, ni à l'avant, ni à l'arrière. La masakhnahum. Allah subhanahu wa ta'ala, il allait bloquer l'être humain sur place. Ala makanatihim. À leur place. Famastata'u mudiyan.
En ce moment, l'homme n'allait pas pouvoir avancer, partir à l'avant. Wala yarji'un. Et il n'allait pas pouvoir se retourner aussi. Comme ce qui s'est passé avec Qarun. Qarun, qu'Allah avait donné beaucoup d'argent. Un multimilliardaire. Là où il gardait l'or avec le diamant, les magasins. Rien que les clés de ces magasins-là, si on posait ça, pour soulever, il fallait un groupe de jeunes qui ont la force. Sinon, on ne peut pas soulever les clés. Les magasins qu'il avait, là où on garde de l'or avec les diamants. Mais il a été un rebelle contre Allah. Un jour, il sort de son palais. Voilà que Allah subhanahu wa ta'ala va l'envoyer le châtiment. La terre va commencer à l'engloutir. Il va rentrer dans la terre petit à petit. Il rentre dans la terre petit à petit. Jusqu'à ce que Qarun est rentré entièrement dans la terre. De même, son palais aussi a été englouti par la terre. Donc Allah, ce qu'il dit ici, il a déjà fait dans le passé. Nabiullah Yahya alayhi salam, Jean-Baptiste, à son temps, il y avait un roi. Le roi voulait se marier avec sa sœur, qui était interdit dans la religion de l'islam. Yahya a dit au roi, ça là c'est interdit. Tu n'as pas le droit de marier cette femme-là. Allah interdit ça. Comme la femme, elle était belle, elle aussi voulait se faire marier par le roi. Elle a l'envie du mariage, le roi aussi veut la marier. Yahya a parlé, mais ils n'ont pas écouté. Ils ont annoncé le jour du mariage. Voilà que Yahya alayhi salam, il a combattu jusqu'à sa dernière énergie en parlant. Ça c'est interdit. C'est pas autorisé que tu la maries. Ils ne se sont pas occupés des messagers d'Allah, de Yahya alayhi salam, un prophète véritablement envoyé par Allah. Le jour du mariage, le roi, quand il a fini le mariage, la femme est rentrée chez lui à la maison. Il a demandé à la femme, toi-même tu sais et tu vois tout ce que j'ai. Passe-moi ta commande de cadeaux. Qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Je vais t'offrir à l'occasion de notre mariage. La femme a dit, le plus gros cadeau que je veux maintenant, c'est la tête de Yahya qui s'est opposé à notre mariage. Je veux qu'il soit tué. Je vais d'ailleurs voir sa tête. Voilà. Le roi a délégué déjà une équipe, allez-y tuer Yahya. Jean-Baptiste. Ils sont allés trouver Yahya dans la prière. Il est en train de prier. Ils arrivent là avec un gros pot parce qu'on a dit de ramener sa tête. Donc ils vont couper la tête, mettre dans le pot, amener au roi. Le roi va montrer à sa femme pour qu'elle soit sûre qu'il a été tué. Ils sont arrivés, ils ont trouvé Yahya, ils ont sorti déjà leurs armes pour couper sa tête. Quand il les a vus, nous on a été envoyés par le roi, c'est pour venir te tuer. Il a dit, Allah a interdit la femme là. Même si vous me tuez, Allah a interdit la femme sur le roi. Ils ont coupé la tête du prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont mis dans le pot, ils ont ramené dans le palais. Ils ont donné ça au roi. Le roi a pris ça, il a montré à sa femme. La femme a regardé, c'est vraiment Yahya. Félicitations, allez-y enterrer la tête, allez-y enterrer aussi le corps. Et ils sont allés enterrer Yahya alayhi salam. Zacharia, le père de Yahya, qui est aussi prophète, Zacharie, lui il a dit, ce que vous avez fait là, Allah n'agrée pas cela. La femme que le roi marie, elle est interdite sur le roi. Et en plus, vous avez assassiné un prophète d'Allah. Et ils ont dit, toi aussi, attends ton tour. Ils ont cherché les armes contre lui. Lui, quand il leur a vu venir, il a fui. Ils l'ont poursuivi. Il est allé à un niveau, il a vu qu'il ne va pas s'échapper. Il y avait un grand arbre. Il a dit à l'arbre, moi je vais me cacher.
L'arbre s'est fendu en 2 morceaux, il est rentré dedans, l'arbre s'est refermé. Ils sont arrivés, ils ont fouillé partout. Il était là, il est passé où? On ne le voit pas. Regardez les enfants d'Israël, comment ils ont assassiné les prophètes. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a plusieurs fois parlé de ça dans le Coran. Ils tuent les prophètes sans raison. Quand il est rentré dans l'arbre, ils sont en train de le fouiller. C'est maintenant Iblis, le Satan, il va se transformer en un être humain. Il vient leur dire, vous cherchez Zacharia. Ils ont dit bien sûr. Zacharia, il est rentré dans l'arbre. Il est dedans. Si vous voulez le tuer, allez-y amener la scie. Coupez l'arbre du début jusqu'à la fin. Ils sont allés chercher la scie. Ils ont coupé l'arbre. Le prophète d'Allah est à l'intérieur. Ils sont arrivés jusqu'à son niveau. Allah a dit, il ne convient pas à un prophète de crier, de peur de la mort. Il est resté dans l'arbre, ils ont scié l'arbre jusqu'à la fin, c'est-à-dire découper le prophète d'Allah en 2 morceaux. Comme ça que les 2 là ont été tués. Maintenant, le roi, un jour, il sort de son palais en train de marcher. Voilà que la terre a englouti ses pieds jusqu'au niveau des chevilles. Il a essayé par sa force de bouger, mais il n'arrive pas. Il a passé par tous les moyens, ça ne tient pas. Ils ont fait appel aux gens. Qui peut sauver le roi pour avoir une place auprès de lui? Il sera un conseiller du roi, sera aussi bien payé. Les gens sont venus de partout. Les féticheurs, les scientifiques, tous ceux qui peuvent faire quelque chose pour sauver le roi. Chacun se bat. Pendant qu'ils sont en train de se battre, voilà, la terre a englouti le roi jusqu'au niveau des genoux. Ça s'est aggravé. Le roi est en train de crier, il n'y a pas une solution. Les gens sont en train de chercher à le tirer, l'enlever avec la force, mais sans succès. On pratique tout ce qu'on connaît, ça ne tient pas. Du coup, c'est arrivé au milieu. Dans le roi, il a son milieu dans la terre, un autre milieu, c'est-à-dire son corps est divisé en 2 parties. Il y a une moitié dans la terre, une moitié dehors. Les gens viennent pour le forcer à le sortir du trou. Il n'y a pas de solution. Voilà que c'est arrivé au niveau du cou. Le roi crie, il n'y a pas de solution. Sa mère dit, sa maman va dire à ceux-là qui tentent de sauver le roi. Depuis que mon fils, il y avait seulement ses chevilles qui étaient sous la terre, vous avez tenté, ça n'a pas marché. C'est devenu les genoux, vous n'avez pas pu. C'est arrivé à son milieu, il n'y a pas eu la solution. C'est arrivé jusqu'à son cou. Moi, ce que je cherche maintenant, couper la tête de mon fils. Comme ça, j'irai enterrer la tête de mon fils à un endroit où je vais quand même savoir que mon enfant était enterré ici. Ça sera la tombe de mon fils. Parce que là, tout son corps va aller dans la terre. Ce n'est pas les gens qui l'ont enterré. Ce n'est pas sa tombe. Ils sont allés amener la machette, ils ont coupé la tête du roi. Comme il avait fait à Yahya alayhi salam. Kama tadinu tudan. De la façon, tu donnes la dette. C'est de la même manière que ça te sera remboursé. Il ne faut pas faire de l'injustice lorsque tu es en position de force. Mais le faible là, lui sa force c'est Allah. La tazlimanna idha ma kunta muqtadira. فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. La tête du roi a été coupée. Ils ont amené sa tête et sont allés en tirer. La façon qu'il a fait à Yahya, comme ça que lui aussi a subi. Donc ce qu'Allah nous dit ici, si lui il avait voulu, il allait faire de sorte que tu sors, tu es bloqué, tu n'arrives même pas à avancer. Hein? Moudi Yann, tu ne peux pas aller en avant. Wala yarji'un. Tu ne pourras pas aussi te retourner, tu ne peux pas reculer.
Allah a déjà fait ça dans le passé à des gens. Donc l'être humain doit savoir qu'il n'est rien. Tu es en bonne santé, tu n'es rien. Tu as les moyens, ne pense pas que c'est toi qui es le sommet. Tu as la force, ne pense pas que c'est toi qui es le plus grand puissant. Le puissant, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ نُعَمِّرُهُ Allah subhanahu wa ta'ala a dit à quiconque nous accordons une longue vie. وَمَنْ نُعَمِّرُهُ Un homme, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde une longue vie, il a aujourd'hui 80 ans, il a 100 ans, il a 120 ans. En Côte d'Ivoire, je voyais, dans la semaine là seulement, ils ont mis une maman dans le chariot en train de pousser, dans le journal de 20 heures. On a dit c'est la plus vieille maman de la Côte d'Ivoire, 128 ans. Mais la maman, elle est devenue comme bébé. On est en train de la pousser comme ça, on dirait un bébé. Elle ne fait plus rien. Donc lorsque l'homme grandit, il atteint un niveau, il va commencer à s'affaiblir encore. C'est ce qu'Allah parle ici. وَمَنْ نُعَمِّرُهُ À celui-là que j'accorde une longue vie. La maman là, elle a 128 ans. Donc elle a eu une longue vie par rapport à notre vie d'aujourd'hui. Mais elle devient encore une maman qui est fatiguée, qui ne fait plus rien. Allah a dit, lorsque j'accorde une longue vie à un être humain, Allah subhanahu wa ta'ala, alors je vais diminuer dans sa création. La force qu'il avait, il n'a plus ça. La forme qu'il avait, il n'a plus ça. Sa beauté d'avant, là, ce n'est plus la même beauté. N'est-ce pas que les hommes puissent comprendre, en tirer des leçons, devenir sages, raisonner par rapport à ce qu'Allah a fait. Donc tout ça, c'est pour répondre aux habitants de la Mecque qui disaient que mourir et revenir à vie n'est pas vrai. Allah, il a parlé de beaucoup de choses que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, est en train de faire, qui nous montre que la résurrection là est très facile pour lui. Il a parlé de la terre, comment j'ai aplani la terre. C'est ça qui est difficile ou bien c'est votre création? Regardez le ciel, comment j'ai suspendu. Il n'y a pas de poteau. Ça ne vieillit pas, ça ne tombe pas, ça ne s'étruit pas. C'est ça qui est difficile ou bien c'est votre création? Allah a parlé aussi de la circulation du soleil. Le soleil dans sa grandeur qui court. C'est ça qui est difficile ou bien c'est votre création? Allah a parlé de la lune dans la même sourate. Regardez un peu cette planète, comment elle projette sa lumière dans la nuit. C'est ça qui est difficile ou bien votre création? Et Allah, il parle ici des hommes. Un enfant, lorsque je lui donne la vie, il est très petit, bébé, il ne peut rien. Après, il va commencer à grandir. Au fur et à mesure, il devient fort. Il peut tout faire. Mais arrivé à un certain moment, alors je le diminue encore. Nous n'avons qu'à se faire le khalq. Regardez des miracles comme ça. Qui te montrent qu'Allah, il est capable de te ramener à vie après ta mort, Inch'Allah ta'ala. Ce verset encore, c'est pour les répondre, parce qu'il disait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un poète. Ce qu'il dit là, c'est la poésie. Le Coran là, ils ont dit que c'est la poésie. Allah a dit quoi? Wa ma allamnahu shi'ra. Nous ne l'avons pas enseigné la poésie. On n'a pas enseigné la poésie au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que les Arabes eux-mêmes étaient étonnés. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est né devant eux. Il a grandi devant eux. Il n'est pas allé à l'école. Il ne sait ni écrire, ni lire.
Mais voilà qu'il est en train de dire des choses qu'il-même n'arrive pas. Mais il sort d'où? Avec ses propos. Donc, d'autres ont dit non, ça c'est la poésie. Après là, ils ont dit, il y avait un vieux, ce vieux-là, il était vraiment savant. Ils ont dit, on dirait qu'il est en train de se cacher pour aller apprendre avec le vieux-là. Allah a dit, c'est même pas la même qualité d'arabe. L'arabe que le vieux parle là, et l'arabe du Coran, c'est même pas la même qualité. Donc ici, là, Allah le répond, il dit, وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ. Nous n'avons pas enseigné la poésie à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il ne connaît pas la poésie. Ce n'est pas un poète. وَمَا يَنْبَغِي لَهُ. Et il ne convient pas à Muhammad d'être un poète. De faire de la poésie, ça ne lui convient pas. C'est un prophète. إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ. Tout ce qu'il dit là n'est qu'un rappel. C'est-à-dire c'est la révélation. وَقُرْآنٌ مُبِينٌ. Et le Coran clair, le Coran évident. Ce qu'il dit, c'est un rappel. Et c'est le Coran, ce n'est pas la poésie. لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا. Allah a dit pour avertir celui qui est vivant. Pour avertir celui qui est vivant. Il a un cœur vivant, un esprit vivant qui voit la vérité, qui suit la vérité, qui emprunte le droit chemin. Ce que Muhammad dit, c'est pour les avertir. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ. Et pour réaliser également la parole d'Allah ala al-kafirin, sur les mécréants. La parole d'Allah, c'est quoi? Si vous ne m'obéissez pas, vous irez dans le feu de l'enfer. C'est ça là, la parole d'Allah. Celui qui ne m'obéit pas, voilà, l'enfer est obligé sur lui. Il va rentrer dans l'enfer. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. أولم يروا. Ne voient-ils donc pas, c'est-à-dire les hommes ne voient pas, ou bien ces mécréants-là ne voient pas, Anna khalaqna lahum, que nous avons créé pour eux, mimma amilat, de ce que nous avons fait, aïdina, avec nos mains. Allah a dit lui-même, a créé pour nous avec ses propres mains. An'aman, qu'est-ce qu'il a créé? Des bestiaux, c'est-à-dire le chameau, le bœuf, avec le cabri, le mouton. Allah a dit, il a créé ça pour nous. An'aman, c'est ça qui est an'am, les 4 qualités d'animal, à savoir les chameaux, les bœufs, les moutons et les cabris. Allah a dit, il a créé ça pour nous avec ses mains. Fahum laha malikoun. Et voici que les hommes sont leurs propriétaires. Tu vois un seul homme, il a 1000 têtes de bœufs. Il a 2000 têtes. Lui, il est le propriétaire de tout ça. Allah a dit, c'est lui qui a créé pour nous. Fahum laha malikoun. Et vous êtes devenus leurs propriétaires. Vous faites d'eux ce que vous voulez. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ. Et je leur ai soumis pour eux. C'est-à-dire le chameau est devenu soumis. Le bœuf est devenu soumis pour les hommes. Un chameau, tu vois, même un enfant peut le manipuler comme il veut. Il peut demander au chameau de s'asseoir, il s'assoit. De se lever, il se lève. Avec sa force, avec sa taille, avec sa forme. ذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ. Avec la force qu'ils ont, Allah a dit, je les ai soumis pour vous. J'ai mis à votre disposition. فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ. Parmi eux, il y a ce que vous montez là-dessus. Vous utilisez comme monture.
Wa minha ya'kulun. Et il y a ce que vous mangez. Hein? Parmi ces animaux-là, on mange et on fait quoi? Et on monte aussi sur ça. Tel que le chameau. On mange sa viande et aussi on monte sur lui dans les cas de voyage. Si ce n'est pas maintenant qu'on a eu les voitures et les avions, la plupart des voyages, surtout dans les pays de désert, se faisaient avec les chameaux. Donc Allah a dit, il a mis à notre disposition ces animaux-là. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ. Et les hommes retirent également beaucoup d'utilités, beaucoup d'autres utilités. وَمَشَارِبُ. Également, ils retirent leurs boissons. أَفَلَا يَشْكُرُونَ. Ne seront-ils donc pas reconnaissants? Les hommes ne sont pas reconnaissants dans tout ça là. Ils boivent leur lait. Ils vont retirer leur lait, ils vont boire. Leur peau, ils vont prendre ça. Ils vont fabriquer des sacs, des ceintures. Ils vont fabriquer plusieurs d'autres choses, des porte-monnaies, beaucoup de choses. Donc beaucoup d'utilités en dehors de manger. Les hommes, ils retirent de ces animaux-là. Allah a dit avec tout ça, là, vous n'êtes pas reconnaissant. Et voilà, ils ont adopté, ils ont pris. Mais en dehors d'Allah, alihatan, des divinités. Donc ils se sont trouvés des autres dieux. La'allahum yunsarun, dans l'espoir d'être secourus par ces dieux-là. C'est-à-dire, Allah a fait tout ça pour nous, mais l'homme se permet de fabriquer encore un autre dieu venu poser là, commencer à l'adorer. Il se dit qu'il sera soutenu par ce dieu, comme les habitants de la Mecque faisaient. Ça, c'est un dieu. Si tu veux voyager, tu vas prier ce dieu avant de voyager. Il va te rendre le voyage meilleur. Ça, c'est un dieu, c'est pour chercher du travail. Ça, c'est un dieu pour chercher de l'argent. L'autre dieu là, si on a besoin de l'enfant, beaucoup de dieux. Quand on leur a demandé, est-ce que ces dieux-là, ce sont eux qui ont créé le ciel, la terre, ils disent non, mais eux, ils sont les causes pour nous rapprocher du véritable Dieu. Voilà pourquoi nous les adorons. Allah a dit, l'homme se permet de se prendre encore des autres dieux, avec tout ce qu'Allah a fait pour nous. Hein? Avec tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait. Hein? لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. لا يستطيعون. Mais ces dieux-là ne peuvent même pas. Nasrahum, les secourir. Les dieux-là ne peuvent même pas les aider. Wahum lahum, ce sont les hommes, c'est-à-dire les propriétaires des dieux qui sont pour les dieux. Jundum muhdarun. Ce sont eux qui se sont mis à la place d'une armée pour défendre leur dieu. Jundun. C'est-à-dire il a un dieu, mais c'est lui-même qui protège le dieu contre tout. C'est lui-même, son dieu qu'il a fabriqué là, il va déplacer. C'est lui-même qui va sauver le dieu contre les animaux qui vont venir pisser sur lui. C'est lui-même, si le dieu, il y a une partie qui est cassée là, il vient, il arrange ça. Jundun Muhdorun. Ça c'est quel dieu? Hein? C'est toi-même qui sers le dieu. Hein? Allah a dit, ces dieux-là ne peuvent rien pour eux, mais c'est eux-mêmes qui servent leur dieu. فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala dit au messager d'Allah, ne t'afflige pas pour leurs paroles. Ne sois pas dérangé. Ne te soucie pas pour tout ce qu'ils disent. Te dire que tu es fou, toi il ne faut pas t'affliger pour ça.
On te traite de magicien, de poète, de menteur. Toi, il ne faut pas t'affliger pour ça. Ne te soucie même pas. Fala yahzunka qawluhum. Inna na'lamu ma yusirruna. Allah a dit, moi, Allah, je sais parfaitement ce qu'il cache. Tout ce qu'il cache, je sais. Wa ma yu'linun. Et je sais également tout ce qu'ils divulguent. Ce qu'ils font publiquement, ce qu'ils font en cachette. Moi, Allah, je connais tout. Donc, ils seront jugés. Awalam yara al-insanu, n'est-ce pas que l'être humain a vu, l'homme a vu, anna khalaqnahu, que moi Allah je l'ai créé. C'est Dieu qui a créé. Il a dit, est-ce que l'homme, il ne se rappelle pas, il ne voit pas que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé. Min nutfatin, Allah l'a créé de quoi? D'une goutte de sperme. De la façon que nous autres on a été créés. En dehors de Adam, avec Hawa, avec Isa, tous les autres, ils ont été créés comme Allah a mentionné ici, d'une goutte de sperme, d'un père et d'une mère. Allah a dit, l'homme ne voit pas que je l'ai créé de cette façon. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. Mais avec tout ça, l'homme est devenu un débatteur. L'homme est devenu celui-là qui discute au sujet de la résurrection. Mubin, clair. L'homme est devenu un avertisseur contre Allah. Il a donné un exemple. Quel exemple qu'il va donner? L'être humain va dire. Il donne son exemple. Mais pendant qu'il est en train de donner l'exemple là, il a oublié sa source de création, comme lui-même a été créé. Donc il dit, l'homme dit, qui peut encore redonner la vie à un os, à des os, pendant que les os sont réduits en poussière. L'os qui a mis du temps, qui est devenu des morceaux, qui est devenu de la poussière. On nous dit que l'os là, on peut encore ramener l'homme à qui appartenait l'os là en vie. Qui peut faire ça? Donc l'homme, quand il pose cette question, c'est comme on est en train de comparer le pouvoir d'Allah au pouvoir de l'être humain. Parce que nous on voit qu'un être humain quand même, celui qui est mort, il ne peut plus le ramener à vie. On prend ça maintenant pour juger Allah. Mais qui peut redonner encore la vie à celui qui est mort il y a longtemps? قل يحييها الذي قل Muhammad dit-le يحييها, il va leur donner la vie. Alladhi, celui-là ansha'aha, qui leur avait créé awwala marratin, pour la première fois. Wa huwa bi kulli khalqin alim, et il connaît parfaitement toutes les créations. Il connaît la création. Donc lui, il va redonner la vie. Celui qui avait créé pour la première fois. Parce que celui qui a créé pour la première fois, il n'existait même pas. Cette première créature-là est plus difficile que la deuxième création, car il existait. Ce sont les morceaux qui sont là. Allah a dit, il est capable de faire ça. Alladhi ja'ala lakum, le Seigneur qui a fait pour vous, qui a mis pour vous, mina shajaril akhdari, il a mis pour vous de l'arbre vert, un arbre vert, naran, le feu. Fa idha antum, et voici que vous, minhu tuqidun, vous êtes en train d'allumer de ces arbres-là. Ça veut dire quoi? Allah subhanahu wa ta'ala fait de sorte que
Vous avez des arbres que vous coupez, vous allez transformer à des objets qui vous permettent d'allumer le feu. Vous avez des arbres que vous pouvez utiliser pour sortir le charbon. Et encore, dans des arbres qui tombent au fil des temps, ces arbres-là vont se transformer à des matières comme le pétrole sous la terre. On va sortir ça pour allumer le feu avec le pétrole. Mais c'est à base de l'arbre. Allah a dit, c'est lui Allah qui a fait ça pour vous. L'arbre. Avec ça, vous sortez du feu. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. أوليس الذي, n'est-ce pas que c'est lui, خلق السماوات, il a créé les cieux, les 7 cieux, والأرض, ainsi que les terres. Les 7 terres, il a créé la terre. Biqadirin, il est capable de créer leurs semblables. Il peut créer encore les cieux, peut créer la terre, peut créer l'homme, peut créer la lune, le soleil, peut créer tout ce qu'on a vu dans la sourate là, dans le passé. Allah a dit il est capable de faire ça. Parce que c'est lui qui avait créé pour la première fois. Bala wa huwa al-khallaqul alim. Bala, mais non, il peut le faire. Wa huwa, et c'est lui Allah, al-khallaqu, le grand créateur, al-alim, le sachant tout, l'omniscient, c'est lui qui connaît tout. Innama amruhu, l'affaire d'Allah, l'ordre d'Allah. Innama amruhu, l'ordre d'Allah n'est que idha arada shay'an, lorsqu'il veut une chose, an yaqula lahu, Allah va dire seulement à la chose kun, soit, fayakun, et la chose se fait automatiquement. Lorsque Allah veut faire une chose, il a pris la décision, il suffit de dire soit comme ça, la chose s'est faite. Allah a dit c'est ça là son ordre. Ce n'est pas comme l'ordre de l'être humain. Tu veux faire mais tu n'as pas la capacité. Allah a dit pour lui, dès qu'il décide de faire une chose, il dit soit comme ça, la chose est déjà faite. Fasubhanalladhi, louange donc à celui biyadihi malakutu, qui détient la royauté. Il détient la royauté, il détient la souveraineté, il détient le pouvoir. Malakutu, c'est lui qui a le pouvoir. Kulli shay'in, de toutes choses. Wa ilayhi turja'un, et c'est vers lui que vous serez ramenés. C'est vers lui que les hommes seront ramenés. Pureté à ce Dieu-là. Nous sommes arrivés à la fin de Sourate Yasin. Nous allons commencer, Inch'Allah ta'ala, la Sourate Sofat. On demande à Allah de faciliter. Mais la Sourate Yasin, il y a beaucoup de hadiths qui parlent de Yasin, mais la plupart, pour ne pas dire tout, sont des hadiths do'if. Ce ne sont pas des hadiths authentiques. Inch'Allah ta'ala. Donc c'est une sourate comme toutes les autres sourates du Coran. Mais les particularités qui ont été dites à son sujet, la plupart de ces hadiths-là sont des hadiths faibles qu'on ne peut pas travailler avec, Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Alors la sourate qui est là, c'est la sourate Sofat, dont nous allons écouter, Inch'Allah, quelques versets et on va commencer à interpréter par la permission d'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد
رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. الحمد لله رب العالمين. سورة الصفات. Sofat, ça veut dire les rangées. Les rangées qu'on fait dans la prière là. On appelle ça sofat. Mais lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de sofat ici, il parle des rangées des anges. Parce que les anges aussi font les rangées comme nous faisons là. Voilà pourquoi le messager d'Allah s'est adressé à ses compagnons en leur disant: pourquoi vous ne voulez pas dresser vos rangs? Vous ne voulez pas ajuster vos rangs comme font les anges? Parce que les anges, ils ont les rangs très bien dressés. Ils se mettent en rang pour prier. Ils se mettent en rang pour attendre l'ordre d'Allah. Dès qu'Allah dit va faire ça, directement il est parti. Donc ils sont en rang pour attendre la mission. Ils se mettent en rang aussi le jour du jugement. Lorsque le jugement doit se faire devant Allah. Les hommes aussi, ils se mettent en rang dans leurs prières. Ils se mettent en rang aussi lors des batailles. Yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Les compagnons avec le messager, quand ils partaient en bataille, ils faisaient le rang. Les mécréants sont devant eux. Lors de l'attaque, voici les différents rangs qui se font, les rangées. Ces rangées-là sont appelées par sofat. Mais Allah parle ici des groupes d'anges qui se mettent dans les rangées pour attendre quoi? La mission d'Allah, ou soit en train de prier pour Allah. Les anges, ils sont beaucoup. Le messager d'Allah nous dit: tu ne peux pas avoir un espace dans le ciel qu'on peut poser 4 doigts, sauf qu'il y a le pied d'un ange qui est en train de prier pour Allah. Ça veut dire que nous, notre prière là, que tu fasses ou pas, il y a des autres créatures qui sont en train de prier pour Allah. Ils ne se fatiguent pas, ils ne mangent pas, ils ne dorment pas. Ils adorent Allah seulement. Ils se mettent en rang pour ces adorations-là. Donc Allah, il parle de ces anges-là ici. Sofat, c'est une sourate mécoise. On a déjà beaucoup parlé de ça. Quand on dit une sourate mécoise, ça veut dire la sourate, elle est descendue avant l'immigration du prophète. Même si ce n'est pas descendu à la Mecque. Mais si c'est avant l'immigration, ça se trouvait que le messager d'Allah vivait à la Mecque. Il a reçu la sourate en dehors de la Mecque. La sourate, elle est mécoise. Donc celle-là, elle fait partie.
On a dit parmi les avantages pour connaître les sourates mécoises des médinoises, c'est que souvent il y a des versets dans le Coran qui sont abrogés. Tu vas voir une loi dans le Coran, mais il y a une autre loi qui est arrivée, qui a enlevé la loi de la première loi. Donc toi, il faut connaître qu'est-ce qui est descendu avant, qu'est-ce qui est descendu après. Une sourate qui est descendue à la Mecque ne peut rien abroger dans la sourate qui est descendue à Médine. Parce que c'est celle qui est descendue à Médine qui est arrivée dernièrement. C'est celle-là qui peut abroger les lois de la sourate de la Mecque. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, il commence la sourate là de cette manière. Bismillahirrahmanirrahim. Nous commençons avec le nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wassafati saffa. Allah a dit, je jure par ceux qui se rangent, par ceux, je jure par qui sont rangés en rang. Je jure par ceux, c'est-à-dire par les anges qui sont rangés en rang. Il jure par les anges qui se mettent en rang. Il a juré par ce groupe d'anges. Quel genre d'anges? Les anges qui sont en rang pour adorer Allah, pour attendre l'ordre d'Allah. Allah a dit qu'il jure par ces anges-là. Et nous avons dit qu'Allah il peut jurer par tout ce qu'il veut de ses créatures. Mais quand Allah jure par une chose, ça montre la valeur et la grandeur de la chose. Mais l'homme, il doit jurer seulement par Allah. Il ne doit pas jurer par autre chose. Fazajirati zajra. Allah a dit, je jure par des anges zajirati qui poussent les nuages. Les anges qui poussent les nuages. Zajra avec la force. Il veut pleuvoir, mais il ne doit pas pleuvoir dans telle ville, il doit pleuvoir dans l'autre ville. Les anges vont pousser les nuages là pour aller là où il doit pleuvoir. Arriver là-bas, ils font tomber la pluie. Il doit pleuvoir dans ces quartiers, mais l'autre quartier là-bas ne doit pas recevoir la pluie. Zajirat et Zajra. Il y a un groupe d'anges qui est chargé. Là où Allah a décrété qu'il doit pleuvoir là-bas, ils vont pousser les nuages. Tu vois les nuages se déplacer. Pour aller s'installer ailleurs là-bas, voilà, la pluie tombe. Allah a dit qu'il a juré par ce groupe d'anges-là. Il a juré par ce groupe. Quand on dit c'est Mikaïl qui fait tomber la pluie, bien sûr, c'est lui. Mais lui, il est leur chef, c'est pas lui seul. Quand on dit c'est Djibril qui a amené la révélation, c'est vrai. Mais c'est lui qui est le chef. En venant, il a des anges à droite, des anges à gauche. Lui, il est au milieu. Quand on dit c'est Azraïl ou Malakul Maut qui donne la mort aux hommes, c'est vrai. Mais il y a toute une équipe qui est là, qui vient ensemble avec lui. Mais c'est lui le chef. Dans le cas aussi des anges qui font tomber la pluie, c'est la même chose. Mikaïl, c'est le chef. Mais c'est un groupe d'anges. Allah a juré par ce groupe ici. Zajirat et Zajirat. Fataliyat dhikra. Fataliyat, Allah a dit, je jure également par les anges qui récitent. Les anges qui récitent. Dhikra, en rappel. Les anges qui récitent le Coran. Les anges aussi ils lisent le Coran. D'ailleurs, c'est les meilleurs lecteurs du Coran. Les anges lisent le Coran. Allah a dit, il a juré par des anges qui lisent le Coran. Les anges qui lisent le Coran. Ça, c'est encore un autre groupe d'anges. Après avoir juré 3 fois, Allah, il dit maintenant, Inna ilahakum, certes votre Dieu, certes votre Dieu, Allah, la wahida,
en vérité, il est unique. Il n'y a pas un deuxième Dieu. Jésus n'est pas Dieu, il n'est pas le Fils de Dieu. Oser n'est pas le Fils de Dieu. Les idoles que nous avons, ce ne sont pas des dieux. Allah a dit, c'est lui Allah seul qui est votre Dieu. C'est pour cela qu'il a juré. Et il s'adresse aux habitants de la Mecque qui disaient que non, il y a plusieurs dieux. Comment toi tu vas arriver, tu vas nous dire d'abandonner tout ça là, reconnaître un seul Dieu. Allah a dit, Inna ilahakum la wahid. Votre Dieu, c'est Allah l'unique. Rabbus samawati, il est le Seigneur des cieux. Wal ardi, il est le Seigneur de la terre. Wa ma baynahuma, il est le Seigneur de ce qui existe entre les deux. Ce qui existe entre la terre et le ciel. Qu'est-ce qui existe entre la terre et le ciel? Nous avons la lumière qui existe entre les deux. Nous avons le vent qui existe entre les deux. Nous avons les étoiles qui existent entre les deux. Nous avons le soleil qui existe entre les deux. Nous avons la lune qui existe entre les deux. Nous avons les nuages qui existent entre les deux. Allah a dit, il est le Seigneur de la terre, le Seigneur des cieux et le Seigneur de ce qui existe entre les deux. Wa Rabbul Mashariq, et le Seigneur des levants. Des levants. Là où le soleil s'élève, le moment de l'été, c'est Allah qui est le Seigneur. Là où le soleil s'élève, le moment de l'hiver, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est également le Seigneur de ce lieu-là, de cet endroit-là. Wa Rabbul Mashariq. Le soleil, il a 365 levants, ou 360 levants dans l'année. Chaque jour que Dieu fait, il s'élève par un endroit qui est différent de ce qu'il a utilisé hier. Donc, dans l'année, chaque jour a sa place spéciale. Demain, c'est l'autre place. Après demain, c'est l'autre place. Lorsque l'année tourne, il reprend encore à zéro. Donc, les 365 jours ou les 360 jours par rapport au calendrier lunaire tombent sur les 365 ou 360 levants du soleil. Voilà pourquoi Allah a dit wa Rabbul Mashariq. Les levants, c'est beaucoup. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne de l'ordre au soleil de se lever de cette manière. Hein? Inna zayyana, Allah a dit, certes nous avons embelli, nous avons orné, nous avons maquillé, zayyana, sama ad-dunya, le ciel proche. Allah a dit qu'il a embelli le ciel le plus proche. Le ciel le plus proche, c'est ce que nous voyons là, à notre niveau. Si Allah s'adresse à nous, le ciel le plus proche, c'est ce que nous on voit. Mais les anges qui sont en haut là-bas, leur ciel le plus proche, c'est pas ce que nous on voit. Mais ça là, ça nous concerne. Donc c'est ce que nous voyons là. Allah a dit, il a maquillé ça. Il a embelli ça. Bizinatil kawakib, bizinatinil kawakib. Il a embelli avec le décor des étoiles. Quand tu vois les étoiles là, ça embellit le ciel. Ça a rendu le ciel beau. Hein? Si on dit ça, quelqu'un peut penser. Mais tout à l'heure, on a dit que les étoiles ne sont pas dans le ciel, mais sont entre le ciel et la terre. C'est vrai, les étoiles ne sont pas dans le ciel. Mais c'est entre le ciel et la terre. Il peut y avoir une chose qui n'est pas dans une autre, mais ça embellit quand même. Par exemple, celui qui a construit sa villa, il a mis les arbres tout autour de la villa. Ou bien il a mis des lampadaires autour de la villa. Les lampadaires ou les arbres là ne sont pas dans la villa, mais ça va quand même embellir la villa.
On voit qu'elle est belle et encore les lampadaires là ont augmenté sa beauté. Mais les lampadaires ne sont pas dedans. C'est comme ça aussi les étoiles. Les étoiles là, tu les vois, ils sont entre le ciel et la terre. Mais Allah a dit, ça embellit quand même le ciel. Ça a décoré le ciel. Quand tu regardes, c'est beau. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, j'ai fait également de ces étoiles-là une protection. Ça protège. Mais kulli shaytanin, contre tout diable, marid, rebelle. Contre tout diable rebelle. Shaitan, c'est un rebelle. Il peut être même parmi les hommes, même un homme rebelle envers les lois d'Allah, c'est un shaitan. Il peut être parmi les djinns aussi. Il est shaitan. Shaitan là, c'est un nom qui est vague. Même l'être humain, il peut être shaitan. C'est quand on dit Iblis, là maintenant ça parle d'Iblis que nous connaissons. Mais quand on dit shaitan, ça peut prendre tout. Donc Allah a dit, il a fait de ces étoiles-là également, Hifzon, c'est une protection, ça protège. Mais un kulli shaytanin marid, contre tout diable rebelle. Avant l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les djinns, ils montaient l'un sur l'autre. Il y a un qui vient s'arrêter, il y a l'autre qui monte sur lui, il y a l'autre qui monte en haut, ils vont arriver jusqu'au ciel là-bas. Allah subhanahu wa ta'ala, il converse avec les anges. Il dit aux anges, demain voici ce qui va se passer. La semaine prochaine voici ce qui va se dérouler. Lorsque Allah, il dit ça aux anges, les anges aussi entre eux, ils se conversent. Allah a dit demain, voilà ce qu'on va faire. Demain, voici tel nombre de personnes qui vont naître, nombre de personnes qui vont mourir, nombre de personnes qui vont tomber malades, nombre de personnes qui vont avoir de l'argent, nombre de personnes qui vont aller dans la faillite, la pluie qui va tomber là-bas. Les anges, quand ils se parlent là, alors le djinn, il est en train d'écouter ça dans le ciel là-bas. Après là, ils descendent. Ils arrivent sur la terre avec ses secrets. Mais après qu'Allah a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné aux anges de prendre les étoiles et les lapider avec. Lorsque les anges sentent que les djinns sont là, ils prennent les étoiles, ils les lapident avec ça, ça se transforme en un feu, ça les brûle. Non, Allah a dit Wahif zone. Les étoiles sont une protection aussi. Min kulli shaytanin marid, contre tout diable, contre ces djinns shaytan là qui montaient aller au ciel. On les lapide avec ça. Tu vois, il y a une étoile qui tombe. Quand on était petit, on nous disait, si tu vois ça, il y a un chef qui va mourir. Si tu vois que l'étoile est tombée, donc il y a un grand type qui va mourir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça chasse les diables. Ça chasse les diables qui montent. Maintenant, les diables là, ils sont divisés en trois parties. Ceux qui montent là. Il y a ceux-là que l'étoile même va avoir, il va mourir. Il va se brûler, il meurt. Mais il y a d'autres. Les étoiles, quand ils vont voir seulement aller, ils fuient. Ça ne les trouve même pas. Mais il y a d'autres. Les étoiles là ne vont pas ni les toucher, mais ils vont écouter quelque chose, ils vont revenir avec ça aussi. Il y a d'autres qui n'écoutent rien, ils fuient parce qu'il a vu l'étoile. Mais il y a d'autres, il a déjà écouté, il a pu s'échapper, il est arrivé sur la terre avec. Et il y a d'autres aussi qui meurent. Celui qui arrive sur la terre maintenant, c'est eux là qui travaillent avec les marabouts qui sont dans les maisons, qui vont te dire que moi je connais ton avenir. Je peux travailler pour toi, tu vas devenir comme ça. Les féticheurs qui sont dans les maisons là, ils travaillent avec eux. Donc ils ont des pactes. Ils ont des pactes qu'ils ont signés entre eux, ils viennent donner les secrets à ces charlatans là. Donc les charlatans, tu vas trouver que ce qu'il dit là, il y a souvent une raison ou bien une vérité sur peut-être 100 mensonges. Parce que le diable, quand il vient,
voilà, il y a un pacte. Moi, j'ai fait ça pour toi, toi aussi, tu fais ça pour moi. Le pacte, là, c'est ça. Le diable, là, va dire, bon, moi, je te livre le secret. Mais toi aussi, en revanche, voici ce que je te demande. Lui aussi, il accepte. L'accord est signé. Il vient, il va dire, voilà, demain, il va avoir ça. Ou semaine prochaine, il va avoir ça. Mais il ajoute maintenant beaucoup de mensonges. Une vérité, 99 mensonges. Mais si le charlatan a pu regarder, il a dit, ah, toi là, demain tu vas avoir un accident, ou bien ton proche va avoir l'accident, ou bien il va tomber, il a l'argent, ou bien il ne va pas avoir l'argent. Demain, ça s'est réalisé. Toi, qu'est-ce que tu vas dire? Ah, il est très fort. Il avait dit ça aussi, ça s'est réalisé. À cause de la seule vérité là, tous les mensonges là seront couverts. Donc on dit qu'il est fort. Non seulement toi tu vas croire en lui, mais tu vas amener d'autres clients. Comme ça qu'il travaille avec les diables. Mais Allah a dit, lui il a ordonné, il a donné de l'ordre aux anges de les lapider avec les étoiles. Donc les étoiles là, nous avons 3 utilités. Ça embellit d'abord le ciel. C'est un moyen pour protéger aussi le ciel. Et encore, ça permet aux gens de connaître leur direction. Pour les gens qui maîtrisent les étoiles là, ils savent que cette étoile sort toujours à l'est. L'autre là-bas, c'est à l'ouest. L'autre, c'est au nord. L'autre, c'est au sud. Même quand il est dans le désert, s'il veut se perdre, il regarde les étoiles, il sait que là-bas, là, je peux retrouver telle ville ou tel pays. Parce que le pays là est placé à l'est, l'autre est à l'ouest. Donc, nous avons ces 3 utilités dans les étoiles. La yassama'una. Ils n'arrivent plus à tirer l'écoute. La yassama'una. Yasma'una, tu entends, oui, tu écoutes. Mais yassama'una, toi-même tu te forces à aller écouter. Comme les diables font là. Et même ils se forcent pour aller écouter. On ne leur a pas permis. Mais c'est force. Allah a dit, ils n'arrivent pas à faire ça aisément encore. Parce que les étoiles les chassent. Il a'la, ils n'arrivent pas à aller écouter les anges suprêmes qui sont en haut là-bas. Al-mala, ça veut dire le groupe. Mais le groupe qu'Allah parle ici, c'est le groupe d'anges qui est dans le ciel, qui est en train de parler entre eux là. Allah a dit, ils n'arrivent plus à aller écouter ça là-bas comme ils faisaient avant l'avènement du prophète Muhammad. Ils sont lapidés, mais en kulli janib, dans tous les sens. On les jette là, l'étoile là-bas, on les jette l'étoile de l'autre côté. Min kulli janib. Duhuran, alors ils sont refoulés. Duhuran. On essaie de les éloigner. Duhuran. Walahum adhabun wasib. Et ça ne s'arrête pas là. Ils ont également un châtiment perpétuel pour eux. C'est-à-dire un châtiment qui les attend, qui est le feu de l'enfer. Ça aussi Allah a gardé pour eux. Parce que ce sont des kafirs. Ces djinns-là, ce sont des kafirs. Illa man, sauf celui-là. Voilà, on a dit qu'ils sont 3 groupes. Celui qui va mourir, celui qui va fuir, qui n'entend rien. Mais 3e, illa man khatifa al-khatfata, c'est celui qui a pu voler quand même quelque chose. Il a écouté quand même quelque chose. Et il a pu revenir avec ça. Fa'atba'ahu shihabun thaqib. Mais il est pourchassé quand même par ces étoiles chaudes et perçants qui arrivent à les percer, qui les tuent. Mais lui quand même il s'est échappé avec ce qu'il a pu voler. Il est arrivé avec ça. Fastaftihim, Allah a dit demande-les. Fastaftihim. Il faut les poser la question. Ahum ashaddu khalqan.
est-ce que ce sont eux qui sont difficiles à créer? Amman khalaqna, ou c'est ceux que moi, Allah, j'ai créés qui sont difficiles à créer. Les anges qu'Allah nous a parlé là, ceux qui poussent les nuages, ceux qui se mettent en rangée, et ceux aussi qui lisent le Coran. Ces anges-là sont difficiles à créer ou bien ce sont les hommes? Et ils disent que non, Allah ne peut pas nous ramener à vie. Allah a dit, demande-les. Est-ce que ce sont eux qui sont difficiles à créer ou bien c'est les anges qu'on a parlé là? La réponse, elle est claire. C'est les anges-là qui sont difficiles à créer. Inna khalaqnahum. Allah a dit, quant aux hommes, je les ai créés. Min tinil lazib. Je les ai créés d'une boue collante. Tinin, la boue. C'est-à-dire la terre mouillée. Lazib qui colle. C'est de ça qu'il a créé l'homme. C'est-à-dire notre père Adam alayhi salam. Bal ajibta, mais tu t'étonnes. Allah parle au prophète Muhammad. Wa yaskharun, mais quant à eux, ils se moquent. Toi, tu t'étonnes de leur sort. Allah a parlé de l'étonnement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que l'étonnement d'une personne, la colère d'une personne, la joie d'une personne grandit par rapport à la qualité de la personne. Si vous arrivez dans la société, on dit aujourd'hui le directeur est fâché, hein? Ce n'est pas comme s'il y a un employé qui est fâché. Hein? Sa colère là n'est pas comme la colère d'un employé. On te dit, ah, le président aujourd'hui il est content, hein? Mais la joie du président, toi tu es content, le président est content, mais ce n'est pas pareil. Hein? La joie du président va avec sa personne. L'étonnement du président va avec sa personne. La colère aussi du président va avec sa personne. Donc Allah a dit ici, la balle ajibta, même toi le messager, tu t'étonnes. Qualité du prophète Mohammed, lui-même il est étonné de ses parents. Lui-même il s'étonne. Mais quant à eux, ils sont en train de se moquer seulement. Ils se moquent de lui. Tu nous dis quand on va mourir. D'ailleurs, il y a l'autre qui va aller prendre un os qui a vieilli. Il vient, il jette ça devant lui. Dis-toi le menteur là. C'est toi qui dis quand on va mourir, on va devenir comme ça. On sera encore ressuscité. Donc il se moquait de lui. Allah a dit, mais toi tu es étonné. Et lorsqu'on les rappelle, la yadhkurun, ils ne se rappellent pas. Lorsqu'on est en train de les prêcher, ils ne tirent même pas des leçons. Et chaque fois quand ils voient un prodige, un miracle, ils cherchent toujours à se moquer. Par exemple, le prophète a fendu la lune en 2 morceaux. La lune s'est cassée. Ils ont vu ça. Mais là, c'est la moquerie. Le prophète, il a jailli de l'eau de ses doigts. Il y avait un problème de l'eau. Ils ont amené un récipient, il a mis la main comme ça. L'eau sort de ses mains, on dirait que c'est le robinet. Remplit le récipient. Les gens ont bu, ils ont fait l'ablution, c'est resté. Mais yastaskhirun, ça ne les sert pas de leçon, ils se moquent. Le prophète, il a parlé directement à un arbre. L'arbre répond le prophète. Yastaskhirun, il se moque. Donc, chaque fois quand il voit un miracle, c'est un moyen pour lui, pour eux, de se moquer seulement. Et ils disent, in hadha, tout ce que nous voyons là, illa sihrun mubin, ne sont que de la magie manifeste, une magie évidente. Ils disent que c'est la magie. Donc le prophète Mohammed, pour eux, c'est un magicien. Alors donc, lorsque nous allons mourir, et que nous allons devenir de la poussière,
wa idhaman, et des ossements, des os. On est devenu os. A inna lamab'uthun. Toi, tu prétends que nous serons encore ressuscités? Hein? Donc, nous serons encore ressuscités. Il demande au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Awa aba'una, ainsi que nos premiers ancêtres, al-awwaloun, qui sont passés en première position. Donc là, ils disent, comme tu dis qu'on sera ressuscité, il n'y a pas de problème. Nos parents qui sont morts il y a longtemps, là, nos ancêtres là, on commence par eux d'abord. On commence par eux. Et là, tu vas d'abord les ressusciter. Si on voit ça là, on va croire. Awa aba'una al-awwaloun. Mais les parents là, ils sont où? Est-ce qu'ils sont ressuscités? Donc, ramenez-les d'abord à vie. Qul na'am. Allah a dit, dis-les, oui, vous serez ressuscités. Na'am. Wa antum dakhirun. Et vous serez également humiliés. Vous serez dénigrés. Si vous continuez comme ça, vous mourrez kafir. Vous serez humiliés. Allah subhanahu wa ta'ala dit, leur résurrection là n'est que zajaratun wahidatun, c'est seulement un seul cri. Un seul cri, c'est-à-dire lorsque l'ange va souffler dans le clairon seulement, le bruit là. Hein, c'est seulement ça. فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ. Et voici qu'ils sont déjà en vie. Ils sont en train de regarder ici et là. Yanzurun. Ils sont déjà ramenés à vie. Ce seul bruit là, ça les donne déjà, hein, ça les donne déjà la vie. Ils sont en train de regarder. Yanzurun. وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا. Et ils disent, oh malheur à nous. هَذَا يَوْمُ الدِّينِ. C'est vrai, hein? Aujourd'hui c'est le jour de la rétribution. C'est eux-mêmes qui disent ça, malheur à nous. Le jour de la rétribution qu'on nous disait là, c'est ça qui est là. هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ. C'est ce jour-là, le jour du jugement. الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ. On les répond en disant, c'est ce jour-là que vous étiez en train de démentir. C'est ce jour-là. C'est là. Donc nous nous limitons, Inch'Allah, à ce niveau par rapport au temps. Si Allah nous montre demain, nous allons commencer par le verset suivant, qui est le 22e verset. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter. Et le mois de Ramadan, qu'Allah nous montre sa fin. Nos adorations, qu'Allah les accepte. Nos péchés, qu'Allah les pardonne. Qu'Allah fasse de nous les gens qui seront affranchis du feu de l'enfer à jamais. Chaque nuit du mois de Ramadan, Allah libère des gens du feu de l'enfer. Nous demandons que nous soyons parmi eux. Nos malades, qu'Allah leur accorde leur santé. Nos morts, qu'Allah pardonne à tous. Et qu'Allah fasse que de la façon dont nous sommes réunis dans cette mosquée, nous soyons comme ça dans le paradis. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.